Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous partage donc ce très joli tapis. J'ai fait un post sur ma page Facebook. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore présente, je vous invite à venir nous rejoindre. Donc la page Facebook s'appelle comme la chaîne YouTube Lydia Crochet Tricot. Vous venez, vous êtes la bienvenue. Et donc j'avais fait un post et en fait vous avez vraiment beaucoup aimé ce tapis. Donc aujourd'hui voilà, je vous le partage. Pour réaliser ce très joli tapis, il vous faudra 2 pelotes de candy cord, donc vous allez les utiliser quasiment intégralement, il va vous rester un tout petit peu, vraiment, et pour avoir ce très joli rendu de dégradé. Mais maintenant, vous pouvez aussi avoir donc le choix de le faire en I-cord. Si vous le faites en I-cord, donc il sera uni, le tapis, donc à ce moment-là, il faudra prendre un crochet numéro 4, et je vous conseille environ, comme il y a moins de métrage ici puisqu'il est un tout petit peu plus épais, il faudra environ d'i-cord 10 pelotes. Mais évidemment, c'est approximatif. Peut-être qu'il vous en faudra 11. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je ne l'ai pas fait avec l'i-cord, eh bien je ne peux pas vous dire exactement le nombre de pelotes. Mais pour la candy cord, c'est 2 pelotes. Donc du coloris que vous voulez. Dans le tapis que j'ai fait, j'ai utilisé la candy cord numéro 17. Voilà. Donc j'ai crocheté tout ça avec un crochet 3,5. Vous aurez également besoin d'une aiguille à laine avec le gros tronc, d'une paire de ciseaux et c'est tout. Ce joli tapis, donc il est vraiment très très grand. Je vais vous donner toutes les dimensions ensuite. Je vais vous l'offrir comme d'habitude. J'espère que ça fera plaisir à quelqu'un, qu'elle pourra le mettre là où elle veut ou au pied de son lit ou voilà. J'espère vraiment qu'elle sera contente de recevoir le joli tapis. Donc pour le remporter, c'est très simple, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique, peu importe les articles achetés, peu importe le montant de la commande, toutes les commandes seront prises en compte. Donc je vous mets les dates sur l'écran, donc toutes les commandes passées entre les dates que je vous ai marquées, tout simplement je mettrai tous ces numéros de commande dans un logiciel qui s'appelle Pickout et ce logiciel tirera au sort un numéro de commande et cette personne-là recevra à la maison ce joli tapis. Voilà, j'espère que ça lui fera vraiment plaisir. Sur ce, oui, on peut commencer, bonne chance. Le tapis mesure de diamètre 1,25 m avec la candy cord et le crochet numéro 3,5. Mais si vous le faites avec de l'i-cord, donc tout en uni, et un crochet numéro 4, vous allez avoir des dimensions beaucoup plus grandes. Voilà, c'est juste qu'il faut tenir ça en compte. On va commencer en faisant 10 mailles en l'air. Donc on fait une chaînette de 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Après les 10 mailles en l'air, ce qu'on va venir faire, c'est unir la première à la dernière. Donc vous piquez dans la première, donc ici, vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Après avoir formé donc le petit cercle ici, on va venir lever 3 mailles qui équivaut à la première bride. Au total, on va en faire 24. Donc, celle-là compte pour la première, donc on continue avec la deuxième. Vous voyez? 2, 3, 4, 16, 17, 18. Alors, poussez-les, hein, parce qu'après, au bout d'un moment, vous n'avez plus de place. Donc 18, 19, 20, 21, 22, on pousse encore un petit peu, 23 et la numéro 24. Une fois qu'on a les 24, vous voyez ce que ça doit vous donner. N'hésitez pas à pousser, hein. Si vous voyez que vous n'avez pas de place, vous poussez les brides, elles se poussent toutes seules. Ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure que vous travaillez, vous les poussez, vous les poussez, vous les poussez. Vous voyez? Et en fait, ça va tout rentrer. Vous voyez? Comme ceci. Maintenant, une fois qu'on a terminé, on vient tout simplement unir ici par une maille coulée, donc à la 3e maille en l'air de départ. On fait notre maille coulée. Et là, on a terminé le rang numéro 1. Maintenant, le rang numéro 2, on va travailler tout en double bride. Donc, on commence en faisant 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air qui équivaut à une double bride.
Après les 4 mailles en l'air qui équivaut à une double bride, on fait 2 mailles de séparation. Donc au total, on est monté avec 6 mailles. Maintenant, vous faites une double bride. Donc la double bride, c'est 2 jetés sur le crochet. On vient piquer sur la deuxième, donc ici sur la deuxième bride. Et on fait notre double bride. Donc on ferme de 2 en 2. De nouveau, 1 et 2 mailles de séparation. Et on repart sur la maille suivante, donc la bride suivante, je pique. Et je fais double bride. Vous voyez? 2 mailles en l'air, etc. Donc à la fin de ce rang, vous devez toujours avoir les 24 doubles brides. Comptez 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, vous piquez, vous faites votre maille coulée. Maintenant, le rang numéro 3, il est très facile, vous allez voir. Vous allez faire 3 mailles en l'air. Et chaque fois là où il y avait la maille en l'air de séparation, vous faites 2 brides. Donc 1 et 2. Et sur les doubles brides, vous faites une bride par-dessus. Vous voyez? C'est tout ce qu'il faut faire tout le rang. Maintenant ici de nouveau, j'ai une maille de séparation. Ici au milieu, 2 brides. 1 et 2. Sur la double bride, une bride. Vous voyez? Et vous allez voir que ça va bien s'aplatir au fur et à mesure que vous travaillez. Donc ça, c'est ce que vous allez faire tout le rang. J'ai complètement terminé, vous voyez, il ne me reste plus qu'à unir. Regardez, ce que je vous disais, c'est tout plat. Donc maintenant, vous unissez à la troisième maille en l'air de départ. Donc j'ai terminé par mes 2 brides dans l'espace. Donc dans la troisième maille de départ, vous faites votre maille coulée. Maintenant, on va passer au rang numéro 4. Donc il est très facile, vous allez voir, on va faire que des petites boucles. Donc on fait une maille en l'air. Et ici même, vraiment sur la troisième maille en l'air, vous piquez, vous faites une maille serrée. Maintenant, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Vous venez sauter 2 brides et dans la suivante, maille serrée. Ça, réellement, c'est vraiment ce qu'on va répéter tout le long. Donc, 1, 2, 3. Je saute 2 brides et dans la suivante, une maille serrée. Vous voyez? 3 mailles en l'air, je saute 2 mailles, dans la troisième, une maille serrée. Vous allez répéter ceci jusqu'à terminer complètement le rang. J'ai terminé complètement le rang numéro 4, j'ai juste qu'à unir. J'ai terminé par mes 3 mailles en l'air. Vous unissez tout simplement en piquant dans la première maille serrée vraiment de départ, vous voyez. Vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Là, oui, on a uni le rang numéro 4. Maintenant, le rang numéro 5, il est très simple également. Mais d'abord, vous allez commencer en faisant une maille coulée au centre de la boucle. Donc de la première boucle ici. Vous faites une maille en l'air et ici même une maille serrée. Maintenant vous faites 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Vous venez sur la boucle suivante, donc dedans, et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans la boucle suivante, une maille serrée. Et ça, c'est ce que vous allez répéter tout votre rang. En fait, c'est exactement le rang numéro 4, mais sauf qu'au lieu de 3 mailles en l'air, on en fait 4. Je suis sur le point de terminer le rang numéro 5. Donc, j'ai terminé par mes 4 mailles en l'air et maintenant, j'ai juste à unir comme tout à l'heure, vous voyez, à la première maille serrée de départ. Maintenant, on va faire une maille coulée et une deuxième. Maintenant, on fait une maille en l'air et ici même dans la boucle, vous venez faire une maille serrée. Et maintenant, on va répéter exactement le rang précédent, sauf que on va faire 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. Je vais dans la boucle suivante et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans la boucle suivante et je fais une maille serrée. Et ça, c'est ce que vous allez répéter tout simplement jusqu'à terminer le rang. J'ai quasiment terminé le rang numéro 6. Donc maintenant, après les 5 mailles en l'air, vous venez piquer dans la première maille serrée et vous faites votre maille coulée. Maintenant, on va venir faire une maille coulée dans la boucle suivante. Ici. Et là, on va monter, donc ici, on va monter avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Au même endroit, on en fait une deuxième. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air et au même endroit, vous faites 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? Maintenant, vous faites 1, 2 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 1 et 2 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, 2 brides. Donc 1, 2 mailles en l'air
et 2 brides dans le même espace. 1, 2. Vous voyez? Maintenant de nouveau, 1, 2 mailles en l'air, je vais dans la boucle suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air, dans la boucle suivante, l'éventail. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et vous allez alterner comme ceci tout le rang. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer le rang numéro 7. Maintenant, tout simplement, après les 2 mailles en l'air, vous venez piquer dans la 3e maille en l'air de départ et vous faites une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 8. Ce qu'on va venir faire tout simplement, c'est vous allez faire une maille coulée sur la bride et une maille coulée dans la boucle. Dans la boucle, ici, vous faites une maille en l'air et une maille serrée. Vous voyez, au centre de ce motif-là. Maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles en l'air. Vous venez chercher le motif suivant, donc ici, à son centre. Vous voyez, vous faites une maille serrée. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais dans le motif suivant, au centre, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais dans le motif suivant, au centre, maille serrée. Vous voyez? Ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à terminer tout le rang. J'ai quasiment terminé le rang. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est unir par une maille coulée à la première maille serrée de départ. Donc on va venir faire une maille coulée dans la boucle directement. Vous piquez dedans et vous faites une maille coulée. Maintenant, vous montez avec 3 mailles en l'air, qui équivaut à la première bride. Et au total, il nous en faut ici 13. Donc on a la première, on continue, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et la 13e. Une fois qu'on a fait les 13 brides qui vont ici, ce que vous allez faire directement, c'est commencer à remplir la boucle suivante avec 13 brides également. Donc tout simplement, très facile, hein? Vous allez dans la boucle et vous commencez à travailler la première des 13 qu'on doit faire. Donc une, vous pouvez pousser au fur et à mesure un petit peu. Donc 1, 2, 3, comme ça jusqu'à en avoir 13. Une fois que vous aurez fini également cette boucle, vous passez à la suivante. Et vous allez travailler comme ceci jusqu'à arriver ici au départ. J'ai complètement terminé donc le rang. Et regardez, ce que je voulais vous montrer, c'est que si par exemple vous avez un grand cercle, vous pouvez faire un attrape-rêve avec cette base, vous voyez, parce que ça fait vraiment, comme vous pouvez voir, super joli. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Vous pouvez faire un attrape-rêve, je trouvais ça une très très bonne idée. Donc voilà. Maintenant, on va passer au rang suivant. Donc, tout simplement, d'abord, première chose, on va venir unir. Donc, on va unir ici avec là. Tout simplement, vous unissez à la 3e maille en l'air de départ, après avoir rempli votre dernier arc ici, de 13 brides. Après avoir uni le rang, moi, personnellement, je vais faire une maille en l'air, je vais couper le fil, donc je l'ai coupé, et je tire. Pourquoi je fais ça? Je vais vous expliquer. En fait, les pelotes, vous voyez, elles sont en dégradé. Et quand vous voyez qu'il ne vous en reste pas beaucoup, ça veut dire que vous allez commencer le rang. Je vais vous montrer. Hein. Vous allez commencer le rang et vous allez arriver, vous voyez, avec un tout petit peu de coton, ici. Et ensuite, on passe au rose, par exemple dans mon cas. Vous voyez? Moi, ce que je vais faire, c'est couper ces petits morceaux. Je les garde au cas où si après je veux mettre des franges ou quelque chose comme ça. Je coupe donc au niveau de ma nouvelle couleur et je commence ce rang avec la nouvelle couleur pour pas avoir de transition en fait en plein milieu du motif. Voilà, c'est pas comme quand on fait un sac ou etc. Là il y a vraiment un motif et je veux qu'il ressorte. Par contre ça va être vraiment minime. Sur une pelote de 750 grammes, vous allez peut-être couper environ peut-être 30 grammes. Vous voyez, c'est vraiment très peu. Voilà, peut-être même pas. Donc,
Sur ce, je prends la nouvelle couleur et c'est reparti pour un bon moment de rose comme ça. Vous voyez? Donc ici, je compte les 3 mailles en l'air, la bride suivante, la 3e et sur la 4e, je me rattache. Avant d'attacher la nouvelle couleur, moi je vais faire une maille en l'air avec. Je tire cette maille en l'air et ça m'a formé un petit nœud. Maintenant, je fais glisser ce petit nœud à travers et à partir de là, je peux commencer. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air qui équivaut à une triple bride et une de séparation. Donc maintenant, on va travailler en triple bride. Donc on fait 3 jetés sur le crochet, on va sur la bride suivante et on fait notre triple bride. C'est exactement la même chose qu'une double bride, sauf qu'il y a 3 jetés sur le crochet et qu'on ferme en 2 en 2. Donc une maille en l'air. 3 jetés, vous piquez sur la bride suivante, vous ramenez le fil, un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, on passe à travers 2 boucles. Vous voyez? Ça, c'est une triple bride. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Je continue sur la bride qui suit, pareil, triple bride. Une maille en l'air de séparation. Sur la bride qui suit, triple bride. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air. Sur la bride qui suit, on fait une 6e, une maille en l'air. Et on va venir faire une 7e sur la bride qui suit. Une fois qu'on en a 7, vous voyez, ici on en a 3 de disponibles qu'on va venir sauter. On doit passer maintenant à l'arc suivant. Et de là à là, vous allez faire 5 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, 3 jetés sur le crochet, je saute les 3 premières brides de l'arc suivant. Et sur la 4e, je commence à travailler en triple bride. Vous séparez bien avec une maille en l'air. Hein. Je vais sur la bride suivante et c'est reparti. Une maille en l'air, une triple bride, une maille en l'air, une triple bride, une maille en l'air, triple bride, une maille en l'air, une triple bride, une maille en l'air, et là je dois faire ma dernière qui est la 7e. Vous voyez? Maintenant, entre arc et arc, rappelez-vous ici, on fait 5 mailles en l'air. Donc on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et je continue en sautant les 3 premières de l'arc. Sur la 4e, je commence à faire la première de mes 7 triples brides. Et n'oubliez pas de les séparer toujours avec une maille en l'air. Donc ça, c'est le motif que vous allez répéter tout le rang. J'ai complètement terminé le rang. Maintenant, il n'y a qu'une chose à faire, c'est unir. Donc, j'ai terminé par mes 5 mailles en l'air. Je viens chercher ici. Je vais venir compter la 5e. Et dans la 5e maille, vous faites une maille coulée. Maintenant, le rang suivant, on va venir commencer en faisant 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et exactement ici, sur la 5e maille en l'air, là où on a piqué pour unir, vous repiquez dedans et vous faites une bride. Maintenant, entre triple bride et triple bride, vous faites une bride à l'intérieur. Sur les triples brides, une bride par-dessus. Une bride dans l'espace. Une bride sur la triple bride. Une bride dans l'espace. Une bride sur la triple bride. Une bride dans l'espace. Une bride sur la triple bride. Une bride dans l'espace. Une bride sur la triple bride. Une bride dans l'espace. Et à la fin, on termine comme ici. Exactement la même chose. C'est-à-dire, sur la dernière triple bride que vous avez ici, vous faites 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Maintenant, 1 et 2 mailles en l'air. Je vais venir tout simplement faire une maille serrée ici. Vous voyez dans la boucle où on avait fait les 5 mailles en l'air.
Et on recommence 2 mailles en l'air. Ici, on a de nouveau les 7 triples brides. Donc, dans la première, vous faites une augmentation. 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Ici, dans l'espace, une bride normale. Une bride sur la triple bride. Une bride dans l'espace. Une bride sur la triple bride. Une bride dans l'espace. Une bride sur la triple bride. Une bride dans l'espace. Une bride sur la triple bride. Une bride dans l'espace. Une bride sur la triple bride. Une bride dans l'espace. Et vous terminez par une augmentation sur la dernière. 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Maintenant, 2 mailles en l'air. Une maille serrée sur les 5 mailles en l'air qu'on avait fait de séparation. Et on recommence. 2 mailles en l'air. Ici, vous allez remplir exactement comme je vous ai montré ici. Ça, c'est le motif qu'il faut répéter jusqu'à terminer. J'ai terminé complètement le rang. Vous allez voir qu'ici, vous avez l'impression un petit peu que ça ondule. Ensuite, par la suite, en fait, ça va s'aplatir. Ne vous inquiétez pas du tout. Hein. Donc, je reprends ma boucle. Donc, moi, j'ai uni, tout simplement, regardez. Je termine par ma maille serrée, mes 2 mailles en l'air. Et maintenant, j'unis à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on va commencer donc le nouveau rang. Pour cela, ce qu'on va venir faire, c'est ici même, vous faites une maille serrée. Donc vraiment dans la 3e maille en l'air, une maille serrée. Donc une maille en l'air et une maille serrée. Maintenant, vous allez faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Vous allez venir chercher la bride du centre qui est ici sur la 4e triple bride qu'on avait fait. Vous voyez par-dessus. Ici, vous allez faire 2 brides. Donc 1, 2. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air. Et au même endroit, 2 brides. 1, 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens sur la dernière des brides que j'ai ici. Vous voyez, maille serrée. Comme ceci. Maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je passe à ma première bride de mon autre motif ici, à la première maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens sur la bride du centre et je fais la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air et exactement au même endroit, 2 autres brides. 1 et 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens sur la dernière bride du motif, une maille serrée par-dessus. Et ensuite, de nouveau, la même chose. Donc 5 mailles en l'air de séparation et je recommence le motif. Vous voyez? Ça, c'est le motif qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer. J'ai quasiment terminé. Vous voyez, il ne me reste plus qu'à unir. Mais regardez à ce niveau-là, ce que vous devez obtenir. Vous voyez, c'est plat. Et ensuite, de plus en plus qu'on travaille, ça va être de plus en plus tendu. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez? Ça fait trop joli. Donc, ce que je voulais vous expliquer aussi, regardez. Il me reste que ce petit peu là de rose. Et à partir de là, c'est dégradé. Donc avec ce petit peu, je ne vais pas pouvoir faire encore un tour. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on coupe. C'est très très peu. Comme je vous disais, c'est vraiment très très peu. Là, vous le voyez comme ça, mais si je fais une mini pelote, elle est petite comme ça. Hein. Donc vraiment, ça, c'est environ peut-être 7 grammes à peu près. Voilà. Donc je le mets de côté. Et maintenant, je vais me rattacher, donc après avoir uni le rang ici, je me rattacherai avec la nouvelle couleur. Donc j'ai terminé par mes 5 mailles en l'air. Et je vais vous rapprocher parce que je viens de voir que vous ne voyez pas. Donc après mes 5 mailles en l'air, vous venez dans la première maille serrée qu'on avait fait. Vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Donc j'aurais pas dû couper maintenant, j'aurais dû couper après, mais c'est pas grave. On fait une maille en l'air et on tire. Vous voyez? Ces fils-là, ensuite, vous les cachez à travers l'ouvrage. Hein. Donc maintenant, on se rattache avec la nouvelle couleur. Donc moi, là, c'est la couleur 17. Et dans la couleur 17, j'ai de nouveau du dégradé rose. Donc, ce qu'on va faire, on va venir se rattacher au centre
de là où on avait fait les 5 mailles en l'air. Donc juste là, vous rattachez, vous voyez. Donc là, c'est là où j'ai uni. Je me rattache. Avant, je fais une maille en l'air avec la nouvelle couleur. Je tire cette maille en l'air et cette petite boucle, je la passe. Je fais une maille en l'air et une maille serrée ici même. Comme ceci. Maintenant, je vais venir faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je viens ici, juste après la maille serrée, là où j'avais fait les 3 mailles en l'air à chaque fois, avant ce motif-là. Vous venez et vous faites une maille serrée. Après la maille serrée, vous allez venir tout simplement commencer à travailler à l'intérieur ici de ce motif-là. Donc d'abord, ici on a 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Sur les 2 brides, dans la première des 2, je fais une augmentation. Donc 1 et 2 brides dans la même maille. Sur la bride suivante, qui est la deuxième du motif, je fais une bride normale. Comme ceci, vous voyez. Dedans, je vais venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, du côté gauche, je fais une bride normale sur la première des 2 et sur la dernière, une augmentation. 1 et 2 brides dans la même maille. Comme ceci. Maintenant, on pivote un petit peu et on va faire une maille serrée ici, juste là où il y avait les 3 mailles en l'air. Vous voyez? Maintenant, comme tout à l'heure, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je viens donc dans la boucle, ici, et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens dans la boucle suivante, une maille serrée. Et je recommence exactement ceci, mais là. Donc on va venir le faire ensemble. Ici, on a 2 brides. Dans la première des 2, on fait une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Sur la deuxième des brides, une bride individuelle. À l'intérieur donc du motif, là où on avait fait les 2 mailles en l'air, vous venez faire 3 brides dedans. Donc 1, 2 et 3. Ici, on a de nouveau 2 brides. Dans la première, vous faites une bride normale. Et sur la deuxième, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Ici, juste à sa gauche, j'ai une petite boucle. Ici, vous faites une maille serrée. Vous voyez, pour plaquer le motif. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je viens dans la boucle du centre, maille serrée. 1, 2, 3. Je viens dans la boucle suivante, une maille serrée. Et là, de nouveau, le remplissage. Vous voyez, on dirait soit des têtes de mort ici. Vous voyez, des masques comme ça. Ou alors, comme des petits cupcakes. En fait, je ne sais pas trop quoi penser. C'est vraiment très joli. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est faire le tour de cette manière et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Donc maintenant, il faut juste que j'unisse. Je vais unir le rang avec une maille coulée à la première maille serrée de départ. Maintenant, on va faire une maille coulée dans la boucle qui suit. Vous voyez, qui est juste avant le motif, dans cette boucle-là. Vous faites une maille en l'air et une maille serrée ici même. Vous voyez? Maintenant, après ceci, après cette maille serrée, ici, donc sur toutes les brides que l'on a ici, on va faire une bride sur chacune, tout simplement, mais avec une maille en l'air de séparation. Vous voyez? Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une fois qu'on a fait ceci, vous allez faire une maille serrée dans la boucle qui suit. Maintenant, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et on vient faire de nouveau une maille serrée dans cette boucle. Donc dans la boucle qui suit. Vous voyez? Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, de nouveau, sans maille en l'air ni quoi que ce soit, sur toutes les brides, sur les 9, une bride sur chacune, séparée d'une maille en l'air. Après ceci, vous allez faire de nouveau une maille serrée dans la boucle qui suit, 5 mailles en l'air de séparation et une maille serrée dans la boucle qui suit. Vous voyez?
Et de nouveau, vous repartez avec le remplissage de l'éventail. Tout simplement. Ça, c'est le motif qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer le rang. Je suis sur le point de terminer, donc vous unissez à la première maille serrée que vous aviez fait par une maille coulée. Donc maintenant, on va venir faire une maille coulée sur la première des brides de l'éventail, vous voyez. Et ce qu'on va venir faire maintenant, faire une maille en l'air et une maille serrée ici même. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air et on va venir piquer sur la bride suivante et faire une maille serrée. 2 mailles en l'air, on vient sauter donc l'espace et sur la bride, une maille serrée. 2 mailles en l'air, sur la bride, une maille serrée. 2 mailles en l'air, sur la bride, une maille serrée. 2 mailles en l'air, sur la bride, une maille serrée. 1 et 2 mailles en l'air, sur la bride, une maille serrée. Et en fait, on va venir alterner ceci. Donc 2 mailles en l'air, sur la bride, une maille serrée. 2 mailles en l'air, sur la bride, une maille serrée. Et maintenant, quand on a fini de faire donc tout l'éventail, ce qu'on va venir faire, c'est que on va faire 1 et 2 mailles en l'air. Et on va travailler avec le point pouf. Donc ici, dans les 5 mailles en l'air qu'on avait fait, dedans, vous piquez, vous ramenez le fil. Vous refaites un jeté, vous piquez, vous ramenez le fil. Un jeté, vous piquez, vous ramenez, ça fait 3 fois déjà. Un jeté, on pique, on ramène, ça fait 4 fois. Là, on fait un jeté, on passe à travers toutes les boucles sauf la dernière. Maintenant, on fait un jeté, on termine les 2 dernières. On va venir séparer avec 3 mailles en l'air. Au même endroit, on refait un point pouf de 4 jetés. Donc 2, 3 et 4. On ferme et on termine. 2 mailles de séparation. Et là, vous devez recommencer. Sur toutes les brides, vous allez faire une maille serrée. Et vous séparez ça avec 2 mailles en l'air. Vous voyez? Vous passez à la bride suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air, je passe à la bride suivante, une maille serrée. Comme ça, jusqu'à terminer tout votre rang. Vous voyez? Quand vous tombez sur les 5, ici les 5 mailles en l'air, vous faites le groupe de 2 points pouf. Séparés de 3 mailles en l'air. J'ai terminé complètement le rang. Maintenant, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est unir. Donc, je viens piquer dans la première maille serrée et je fais une maille coulée. Là, personnellement, je vais couper le fil, faire une maille en l'air et tirer. Puisque il me reste vraiment très peu en fait sur la pelote de cette couleur-là. Donc, encore environ 5 grammes là, ce coup-ci. Et du coup, je l'enlève. Et je vais commencer donc avec la nouvelle couleur. Vous voyez, j'enlève la couleur comme ça dégradée. Je coupe le rose dragé. Et j'ai un tout petit peu, vous voyez, un tout petit peu disponible. Je le mets de côté. Et ensuite, je vais commencer à travailler donc avec cette jolie couleur que c'est rose poudré. Donc je vais venir m'accrocher tout simplement. Ici j'ai des petites boucles qui étaient formées en fait entre maille serrée et maille serrée. J'avais fait 2 mailles en l'air. Et je vais venir accrocher la nouvelle couleur en faisant une maille en l'air bien sûr avant. Je la tire, ça me fait un petit nœud. Et cette boucle je la passe. Maintenant une maille en l'air et ici même une maille serrée. Ce que je vais venir faire, donc tout l'éventail, c'est 2 mailles en l'air. Je vais dans l'espace suivant. Et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air, je vais dans l'espace suivant, une maille serrée, ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. Quand vous arrivez à la fin, dans le dernier petit espace que l'on a, on vient faire tout simplement 2 mailles en l'air. Et ici, là où il y avait les points pouf auparavant, vous refaites un point pouf de 4 jetés toujours. Vous le fermez et vous le terminez. Et maintenant, on fait 4 mailles en l'air de séparation. Donc 2, 3 et 4. Au même endroit, je refais un point pouf. Donc 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je termine. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, j'attaque l'autre éventail en faisant la maille serrée exactement où il y avait les 2 mailles en l'air précédentes. Vous voyez, ça c'est ce que vous allez répéter jusqu'à terminer tout le tour. J'ai complètement terminé mon rang. Maintenant, on va venir l'unir
par une maille coulée à la première maille serrée de départ. On va commencer le rang suivant en faisant une maille coulée dans l'espace, une maille en l'air et la maille serrée. Maintenant 2 mailles en l'air, on va dans l'espace suivant, maille serrée. 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. 2 mailles en l'air, maille serrée. 2 mailles en l'air et maille serrée qui est la dernière. Maintenant on atterrit ici où il y a ce motif là. Donc là on fait 2 mailles en l'air et on va venir faire 3 points pouf ce coup-ci. Donc ici à l'intérieur vous venez faire un point pouf de 4 jetés. On le ferme et on le termine. On le pousse un petit peu. On fait 2 mailles de séparation et on refait un deuxième. Donc là 2, 3 et 4. On ferme et on termine. 2 mailles en l'air de séparation et exactement au même endroit on en refait un troisième. 1, 2, 3 et 4. On le ferme et on le termine. 2 mailles de séparation et on s'en va directement à l'éventail suivant où on répète exactement la même chose qu'ici. Donc ça c'est ce que vous devez répéter tout le rang. J'ai quasiment terminé, donc maintenant qu'on a terminé, on vient unir tout simplement à la première maille serrée. Vous voyez, j'ai terminé par mes 3 points pouf et avec mes 2 mailles après. Et là je fais ma maille coulée. Maintenant je fais une maille coulée dans le premier espace et je viens faire une maille en l'air et une maille serrée ici même. Maintenant 1, 2 mailles en l'air. Je vais dans l'espace suivant, maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 2 mailles en l'air, maille serrée. 2 mailles en l'air et maille serrée. Vous voyez, de plus en plus petit, ça devient. Donc maintenant, après avoir fait ça, on fait 2 mailles en l'air. Et on va faire un motif ici, un motif ici. Donc un motif, c'est 2 points pouf. Donc ici même, dans le premier espace, vous faites un point pouf de 4 jetés. Maintenant, vous faites 1 et 2 mailles en l'air. Et au même endroit, de nouveau, un deuxième point pouf. Donc 1, 2, 3 et 4. On ferme et on termine. Vous voyez ? Maintenant, entre motif et motif, on va venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais à gauche, dans l'espace, et je fais pareil. Donc, un point pouf de 4 jetés, je ferme et je termine. 2 mailles en l'air, et au même endroit, un deuxième point pouf. Donc là, 2, 3 et 4. Je ferme et je termine. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, pareil, je reprends ce motif-là en faisant des mailles serrées dans les espaces et 2 mailles en l'air de séparation. Mailles serrées dans l'espace, 2 mailles en l'air de séparation. Et ensuite, quand vous arrivez ici, vous faites les 2 mailles en l'air et vous repassez à ce motif-là. Vous voyez? En fait, ici, le but, c'est qu'on va agrandir ici. Et là, on va faire tout petit, donc ça va disparaître au bout d'un moment ça. J'ai complètement terminé. Maintenant, on va venir unir par une maille coulée. Donc j'ai terminé par mes 2 mailles en l'air à la première maille serrée de départ. Maintenant, on va venir faire une maille coulée dans le premier espace. Et on va venir faire une maille en l'air et ici même une maille serrée. Maintenant, 2 mailles en l'air. Je viens dans l'espace suivant, une maille serrée. 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. Et là, j'atterris juste avant, vous voyez, mon motif. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est une seule maille en l'air. Et ici, on va faire un motif. Donc, 1, 2, 3, 4. Je ferme et je termine. 1 et 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit, un autre point pouf de 4 jetés. Une fois qu'on a fait les 2 points pouf, on vient tout simplement faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On va venir ici dans la boucle du centre, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5.
je viens ici et au centre, je refais un motif pouf. Donc 2 points pouf séparés de 2 mailles en l'air. 3 et 4 jetés, je ferme et je termine. Je fais 1 et 2 mailles de séparation et je refais un point pouf au même endroit. 1, 2, 3, 4. Je ferme et je termine. Une maille en l'air de séparation seulement. Je viens dans le motif ici ananas et je continue de le terminer. Donc une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, pardon, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Maintenant, une maille en l'air et je recommence de remplir ce motif exactement comme celui-ci. Vous allez faire ceci tout votre tour. Ici, dans le point ananas, vous avez actuellement 4 petites boucles qui se forment. J'ai terminé tout le rang, donc maintenant j'ai coupé le fil rose pastel. Pareil, il m'en restait tellement un peu que ça ne servait à rien de commencer le même rang. Donc maintenant ici, j'unis par une maille coulée, après avoir fait ma maille en l'air. Vous voyez, comme ceci. Là, on est prête pour attaquer en fait un nouveau rang. Donc je fais une maille en l'air et je tire le fil. Ce fil-là, je le laisse, comme ça je pourrai le cacher plus tard. Donc maintenant, on prend donc la nouvelle couleur. Moi là, c'est une sorte de kaki mélangé avec du rose pastel. Donc je vais venir faire une maille en l'air comme d'habitude avec et je la serre. Comme ça me forme un petit nœud. Je viens la lâcher et je vais venir me raccrocher ici. Vous voyez, dans la première petite boucle. Une maille en l'air et je viens faire une maille serrée. Donc en ramenant bien sûr que la nouvelle couleur. Maintenant 2 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée et 2 mailles en l'air, maille serrée. Au total, ici, j'ai 3 boucles maintenant. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est une maille en l'air. Ici, dans ce motif-là, je refais un motif au centre. Donc vous faites un point pouf de 4 jetés. On le ferme et on le termine. 2 mailles de séparation. Et au même endroit, un autre point pouf de 4 jetés. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je viens dans la boucle ici. Donc on en a 2. Dans la première, maille serrée. 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Dans la deuxième, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, je fais un motif point pouf. Donc, je recommence. 1, 2, 3, 4. Je ferme et je termine. 2 mailles en l'air et au même endroit, de nouveau, je refais un point pouf. Donc, 1, 2, 3, 4. Je ferme et je termine. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant, je repars dans mes petites boucles. Donc, je suis en train de répéter ce que j'ai fait au départ. Donc, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et à la fin, vous devez avoir 3 boucles. Vous voyez? Maintenant, de nouveau, une maille en l'air et je repars avec ce motif-là. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer tout votre rang. J'ai complètement terminé le rang, donc voilà ce que ça doit vous donner. Maintenant, après ma maille en l'air, donc à la fin de ce motif-là, j'ai fait une maille en l'air, j'unis au départ. Donc je fais une maille coulée. Maintenant, le rang suivant, on continue donc de procéder de la même façon ici à l'ananas, on continue de le diminuer. Donc une maille en l'air, ici même une maille serrée, 2 mailles en l'air, dans la boucle suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air, dans la boucle suivante, une maille serrée, une maille en l'air, et je passe à mon motif. Vous voyez? Donc dans mon motif ici, je vais faire donc ici un motif pouf. Maintenant je fais 1 et 2 mailles de séparation et un autre point pouf. Maintenant ici où il y a les 5 mailles en l'air, on fait 1, 2, 3, 4, 5. On vient dans la première des 3 boucles que l'on a. Vous voyez, dans la première, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la deuxième boucle, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la troisième boucle, une maille serrée. Une maille en l'air de séparation. Et on passe maintenant
à ce motif la pouf que l'on va réaliser exactement comme le premier. Donc vous faites un point pouf de 4 jetés, 2 mailles de séparation et un autre point pouf au même endroit de 4 jetés. Une maille en l'air de séparation et je passe à l'ananas, pareil, dans l'espace maille serrée. 2 mailles en l'air dans l'espace maille serrée. 2 mailles en l'air et dans l'espace maille serrée. Une maille en l'air de séparation et je repasse à mon motif. Ça, c'est ce qu'il vous faut répéter, vous voyez, jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé, la nouvelle couleur s'est mise juste ici, donc je n'ai pas coupé. Ensuite, donc après ma maille en l'air, je viens unir au départ par une maille coulée. Le rang suivant continue de diminuer l'ananas, donc une maille en l'air, une maille serrée dans le premier espace, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Une maille en l'air et maintenant ici je refais un motif. Donc au milieu du motif pouf, j'en refais un. Deux mailles en l'air et je refais un autre point pouf. Maintenant, après avoir fait le motif pouf, je viens faire 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je viens dans la première boucle, je fais maille serrée. 5 mailles en l'air. Dans la deuxième boucle, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la troisième, une maille serrée. 3, 4, 5. Et dans la suivante, une maille serrée. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je viens au milieu du motif pouf et je refais un motif pouf. Deux mailles en l'air et un autre point pouf. 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je termine. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous continuez de diminuer l'ananas. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. Quand vous arrivez ici, vous refaites vos boucles de 5 mailles en l'air. Vous voyez? À chaque fois. Et on se retrouve. J'ai complètement terminé. Donc maintenant, on va unir tout simplement après avoir fait la maille en l'air à la première maille serrée de départ. Là, on fait une maille coulée dans l'arc qu'il y a au centre, le seul que l'on a. Et on fait une maille en l'air et une maille serrée. Maintenant, vous allez faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, je vais venir faire un motif pouf. Donc exactement ce que l'on fait depuis tout à l'heure. Un point pouf, 2 mailles en l'air, un point pouf. Maintenant, après ceci, vous allez faire 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens dans la première boucle, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la deuxième boucle, une maille serrée. Après ceci, ce qu'on va venir faire, c'est 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Dans la boucle, ici du centre, vous voyez, la troisième, on vient et on fait un groupe de 5 brides. 3, 4 et la cinquième. Vous voyez? Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Je viens dans la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, de nouveau, un motif pouf. Deux mailles en l'air et un motif, de nouveau un point pouf de 4 jetés. Comme ceci. Vous voyez? Maintenant, vous tournez un petit peu, vous faites une maille en l'air, une deuxième et une troisième. Et ici, on a l'unique boucle qu'on a au milieu. Dessus, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais dans ici le motif pouf et je recommence exactement ce qu'on a fait donc ici. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer tout votre tour. J'ai terminé mon rang, donc j'ai terminé avec les 3 mailles en l'air que je viens tout simplement piquer. Donc je viens piquer ici dans la maille serrée de départ et je viens faire une maille coulée. Maintenant, pour commencer ce nouveau rang, on va venir tout simplement
faire que des mailles coulées, parce qu'on doit sortir de cet espace et monter jusqu'en haut. Donc vous faites que des mailles coulées, vous voyez. Et quand vous atterrissez ici dans l'espace où il y avait le motif pouf, ici vous devez refaire un motif pouf. Donc vous tirez le fil une fois qui ne va pas compter. Et on va faire 1, 2, 3 et 4. On ferme et on termine. Maintenant, 1 et 2 mailles de séparation. On pousse ce point pouf qu'on vient de faire et on refait au même endroit un deuxième. Donc 1, 2, 3, 4. Après les 4 jetés, vous fermez, vous terminez et on atterrit ici où il y a les boucles. Donc là où il y a les boucles, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient dans la première boucle une maille serrée, 5 mailles en l'air. Dans la deuxième boucle une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va aller dans la boucle qu'il y a juste avant les 5 brides. Vous voyez, je fais une maille serrée. Donc là, j'ai 3 boucles. Donc maintenant, quand vous arrivez ici sur le groupe de 5 brides, vous faites une maille en l'air. Ici, dans la première bride, vous faites une augmentation. Donc de 3 brides. 1, 2 et 3 brides dans la même maille. Maintenant, vous allez faire 3 brides individuelles. Donc 1, 2, 3. Maintenant, vous faites une augmentation de nouveau dans la dernière bride, donc 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Vous voyez ce que ça doit vous donner? 3 brides. 3 brides individuelles, 3 brides dans la même maille de nouveau. Maintenant, vous faites une maille en l'air, comme ici. Et vous allez venir faire une maille serrée dans la boucle qui suit, qui est juste à côté des 5 brides. Vous voyez? Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Vous venez dans la boucle qui suit, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle qui suit, une maille serrée. Et de nouveau, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous arrivez ici où il y a les 2 motifs pouf, on va venir fermer complètement. Donc, on vient faire un motif pouf. Un point pouf de 4 jetés. On le ferme, on le termine. 2 mailles de séparation. De nouveau, un point pouf de 4 jetés, toujours au même endroit. Et maintenant, sans faire de maille ni quoi que ce soit de séparation, on passe directement ici, au prochain motif, et on fait un motif. Deux mailles de séparation et un deuxième point pouf. Point pouf. 2, 3 et 4. On ferme et on termine. Vous voyez? Et à partir de là, vous devez répéter exactement ce qu'on vient de faire ici. Tout le rang jusqu'à terminer et on se retrouve. J'ai quasiment tout terminé. Vous allez voir que dans ce rang, ça fait un peu, on va dire, ondulé, mais ça va se régler dans le rang suivant. Donc, regardez. Je vais venir piquer ici sur le premier point pouf. Donc, j'ai terminé par mon dernier motif pouf pour unir ensemble. Donc, je viens piquer comme ceci. Vous voyez? Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais plus couper par rapport à la couleur, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais une maille coulée dans le motif. Une maille coulée. Je sors en fait du motif. Là, je vais jusqu'à la deuxième maille en l'air et la troisième. Maintenant, une maille en l'air et une maille serrée dans cette première boucle. Vous voyez? Donc, une fois qu'on a ceci, vous voyez, on est prête. Donc, on vient faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je vais dans la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans la boucle suivante, une maille serrée. Et là, j'atterris où il y a le groupe. Vous voyez? Quand on arrive ici, juste avant le motif, vous voyez, vous faites une maille en l'air et vous passez ici au motif. Donc là, on est en train de former un cœur. Donc ici, sur la première des brides, vous faites 1, 2 et 3 brides. Maintenant, vous allez travailler en brides individuelles jusqu'à arriver à la dernière des brides qu'il y a ici. Vous voyez? Que des brides individuelles. Dans la dernière, 3 brides. 1,
2 et 3 dans la même maille. Vous voyez? Maintenant, une maille en l'air. Je vais dans la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans la boucle suivante, une maille serrée. 5 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, une maille serrée. Et quand vous arrivez ici où il y a les cœurs, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Et regardez bien, vous avez deux motifs ici. Vous venez piquer le crochet dans le premier motif au centre, vous ramenez le fil. Vous venez piquer dans le deuxième motif, vous ramenez le fil. Et là, vous terminez tout en même temps. Et ça équivaut à une maille serrée, vous voyez? Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans la boucle suivante. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans la boucle suivante. Et quand vous arrivez juste là, avant le cœur, vous n'avez qu'une chose à faire. C'est tout simplement, vous faites une maille en l'air et vous commencez le cœur exactement comme je vous ai montré ici. Vous voyez? Donc ça, c'est le motif que vous allez répéter jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé, donc maintenant on va passer au rang suivant. Juste avant, j'unis. Donc j'ai terminé, vous voyez, en faisant ici la maille serrée, vous savez, les deux qu'on termine ensemble sur les motifs. Et j'ai fait 5 mailles en l'air. Maintenant on unit avec la première maille serrée, on fait la maille coulée. On vient faire maille coulée dans l'espace, une deuxième, une maille en l'air et une maille serrée ici même. Vous voyez, dans la première boucle. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, de nouveau, maille serrée. Une maille en l'air, et là j'atterris où on est en train de former le cœur. Donc ce qu'on fait, c'est que dans la première bride, on fait une augmentation. Donc une et deux brides dans la même maille. Et maintenant on va faire, on va faire 5 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5e. Maintenant après les 5, ici au milieu, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Maintenant vous refaites 5 brides, 1, 2, 3, 4 et vous faites votre 5e. Ici dans la dernière, vous faites 2 brides dans la même maille. Donc 1 et 2. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, une maille en l'air. Dans la première boucle qui suit, une maille serrée. Vous voyez, là on a plaqué le cœur. Maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, de nouveau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 5 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, une maille serrée. Donc là, je vous résume un petit peu. On a 1, 2, 3, 4 et 5 boucles. Maintenant, on atterrit au cœur. Donc pour faire le cœur, on fait une maille en l'air d'abord. Et sur la première des brides, vous faites 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Maintenant, vous faites de nouveau, je vous le rappelle, 5 brides individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la suivante, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Et maintenant, vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la dernière bride, une augmentation. 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air et je recommence l'histoire des boucles. Maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer tout votre rang.
J'ai quasiment terminé le rang. Maintenant, on unit à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Vous voyez, j'ai terminé par ma boucle. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est maille coulée dans la boucle. On va en faire une deuxième pour bien rester au milieu. Une maille en l'air, une maille serrée. Maintenant, je suis ici où il y a le cœur. Donc là, on va faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et ce qu'on va faire, c'est une diminution. On va faire 3 brides sans terminer et on va les terminer ensemble. Donc on commence dans la première, vous faites une bride et vous ne la terminez pas. Vous voyez? Vous allez dans la deuxième, une bride et vous la laissez telle qu'elle. Dans la troisième, une bride sans terminer et on termine. Maintenant, ici, on va faire 4 brides. Donc 1, 2, 3 et la quatrième. Et ici, vous avez donc la V. Ce qu'on va venir faire ici, donc c'est une bride sur la V. Maintenant, on fait 1, 2 mailles en l'air. Ici, dans l'espace qu'on avait fait, on avait fait la maille en l'air. Vous faites une maille coulée, 2 mailles en l'air et on recommence. Une bride sur la bride de la V. Vous voyez? Maintenant, une deuxième. Une troisième, une quatrième et une cinquième. Comme ici, il y en a 5. Hein. J'en avais fait 4 individuels et après, sur la V, sur la première bride de la V, j'ai fait une bride. Donc au total, j'en ai 5 individuels. J'ai la diminution, 5 individuels, 2 mailles en l'air. Ici, la maille coulée, 2 mailles en l'air, 5 brides individuelles. Et là, on termine par la diminution triple. Donc 3 brides sans terminer. Et ces 3 brides, on les termine ensemble, tout simplement. Vous voyez? Pour l'instant, voilà ce que ça doit vous donner. Maintenant, vous allez faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et vous allez dans la boucle et vous faites une maille serrée. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Là, ça va être hyper simple. Vous allez faire, dans toutes les boucles, vous voyez, une maille serrée séparée de 5 mailles en l'air. Donc, 3, 4, 5. Une maille serrée. 5 mailles en l'air. Une maille serrée. 5 mailles en l'air. Maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une maille serrée. Là, de nouveau, 3 mailles en l'air et on réattaque le cœur, tout simplement. Donc, vous continuez tout le tour de cette manière et on se retrouve. J'ai terminé tout mon rang. Donc, maintenant, on unit par une maille coulée à la première maille serrée. Vous voyez, j'ai terminé par mes 5 mailles en l'air. Après avoir uni, donc je vais faire que des mailles coulées, vous voyez, jusqu'à arriver en fait à la diminution. Une fois qu'on est arrivé sur la diminution, on fait une maille en l'air et ici même une maille serrée. Maintenant on passe aux brides et on va faire une individuelle, une deuxième individuelle, une troisième et une quatrième individuelle. Et sur la dernière que l'on a, on fait une maille serrée. Maintenant, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je viens sur la première des brides qui se trouve à gauche et je fais une maille serrée. Maintenant, je fais de nouveau 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et je termine par une maille serrée sur la diminution. Vous voyez? Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Je viens ici, donc juste coller à notre cœur ici, on a la première boucle. Vous venez, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Vous venez dans la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, une maille serrée. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, donc ici, juste avant le cœur, une maille serrée. Au total de petites boucles comme ça, on en a 6. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4, 5 avant de reprendre le cœur.
n'oubliez pas, ici vous avez la première diminution, on fait comme dans l'autre cœur, la même chose. Donc sur la diminution, une maille serrée. Maintenant vous faites 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et sur la dernière bride ici, une maille serrée. 5 mailles en l'air de séparation. Donc 3, 4, 5. Je commence le côté gauche du cœur. Sur la première bride, une maille serrée. 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Après les 4, vous terminez sur la diminution par une maille serrée. Et là, vous recommencez donc les petites boucles, exactement ce qu'on a fait ici. Vous voyez, la même chose. Et au total ici, 2 petites boucles, vous voyez avec la dernière qu'on a fait après, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Et les cœurs. Donc vous terminez votre tour de cette manière et on se retrouve. J'ai quasiment terminé tout le rang, donc il ne me reste plus qu'à unir. Vous terminez ici où on avait fait les mailles coulées par votre dernière maille serrée, les 5 mailles en l'air, et là on va unir ici à la maille serrée qu'on avait fait ici, vous voyez, au départ du cœur. Maintenant, quand on arrive là, vous devez faire des mailles coulées jusqu'à arriver à la première bride. Juste celle qu'il y a avant la maille serrée, vous voyez. Donc vous faites une maille en l'air et ici même une maille serrée. Maintenant, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous venez au centre du cœur, vous aviez une boucle ici, là vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Vous venez sur la première bride, donc vous sautez la maille serrée, sur la bride une maille serrée. Une fois que vous avez fait donc au centre du cœur ceci, vous voyez 5 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée. Vous faites 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la boucle, donc qui suit, vous sautez toute cette partie-là du cœur. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans la boucle suivante. 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la boucle suivante. Et quand vous avez les 3 boucles, donc en dehors de ce petit motif qui est au centre du cœur, hein, ça vous l'oubliez. Quand vous avez 1, 2 et 3, ça veut dire que dans la boucle suivante ici, je vais venir faire ce motif. Donc 2 mailles en l'air. Ici dans cette boucle, comme je vous disais, un point pouf de 4 jetés. On le ferme et on le termine. 2 mailles de séparation et au même endroit de nouveau un point pouf de 4 jetés. 2 mailles en l'air et maintenant on continue. Une maille serrée dans la boucle suivante, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la boucle suivante, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la boucle suivante, 5 mailles en l'air. Vous venez sur la première des brides. Vous voyez, pas sur la maille serrée, sur la première des brides. Maille serrée, 5 mailles en l'air, au centre, une maille serrée. De nouveau, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, vous venez sauter la maille serrée et sur la bride, une maille serrée. Vous voyez? Là, de nouveau, c'est reparti pour faire ce motif-là. Donc, vous voyez, de ce côté, on a 1, 2 et 3 boucles. Et de ce côté, 1, 2 et 3 boucles. Vous voyez? Et au centre, les 2 petites. Enfin, les 2 de 5 mailles en l'air, mais je veux dire vraiment au centre. Vous voyez? Donc ça, c'est le motif que vous allez répéter jusqu'à terminer tout le rang. Je suis sur le point de terminer le rang. Il ne me reste plus qu'une chose à faire maintenant, c'est unir au départ. Donc j'ai terminé par mes 5 mailles en l'air. Maintenant, on unit par une maille coulée, comme ceci. Maintenant, ce rang, il va être très facile. En fait, on va faire que des boucles, sauf ici, au centre. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire, mais sinon, ça va être que des mailles serrées, 5 mailles en l'air. Mailles serrées, 5 mailles en l'air. Vous voyez? Donc, on commence déjà en faisant... On va commencer en faisant 1 et 2 mailles coulées, vous voyez? Et une troisième allée. Quand on arrive au centre de cette boucle, on fait une maille en l'air et une maille serrée à l'intérieur de la boucle. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je vais dans la boucle suivante, maille serrée. 5 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 5 mailles en l'air. Je vais aller comme ça, en fait, jusqu'à arriver à mon motif où il y a les points poufs. Donc, tout simplement, toujours les 5 mailles en l'air et les mailles serrées. Maintenant, quand on arrive ici, vous voyez, juste avant le motif,
vous faites 5 mailles en l'air, donc 2, 3, 4 et 5. Et ici au centre, on va faire un point pouf de nouveau de 4 jetés. Donc 1, 2, 3 et 4 jetés. Je ferme et je termine. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Après les 5 mailles en l'air, dans la boucle suivante, une maille serrée. Vous voyez? C'est tout. Donc je ne vais pas plus loin dans l'explication parce que ça va être toujours pareil. Maintenant, c'est simple. À chaque fois, vous allez faire donc les 5 mailles en l'air, mailles serrées, etc. Et quand vous tombez sur un motif comme ceci, vous voyez, ici au centre, vous faites exactement ce que je vous ai montré. Donc là, une maille serrée dans la boucle qui précède le motif. 5 mailles en l'air. Au milieu ici, un point pouf de 4 jetés. 5 mailles en l'air. Et dans la boucle qui suit ce motif, vous voyez qui est là, maille serrée, etc. Vous voyez tout le rang. J'ai quasiment terminé mon tour. Donc après les 5 mailles en l'air, j'ai coupé mon fil. Vous voyez? Ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement ici, dans la première maille serrée de départ, vous piquez, vous faites votre dernière maille coulée. Une maille en l'air et on tire. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est s'accrocher. Donc vous piquez à travers la première boucle que vous avez et vous faites une maille en l'air avec la nouvelle couleur. Cette maille en l'air, vous la tirez, ça fait un petit nœud. Maintenant, vous passez à travers. Vous faites une maille en l'air et une maille serrée ici même. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je vais dans la boucle suivante. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 5 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 5 mailles en l'air. Quand vous arrivez ici où il y a le point pouf, vous passez directement à la boucle qu'il y a à gauche, maille serrée. Et tout le tour, vous allez le faire de cette façon. C'est-à-dire que des boucles de 5 mailles en l'air. J'ai terminé, donc maintenant j'unis à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Maintenant on va commencer en faisant maille coulée. Maille coulée. En fait, il faut arriver au centre de cette boucle. Maintenant, une maille en l'air et ici même, vous faites une maille serrée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, dans la boucle qui suit, vous allez faire 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air et 2 brides. Donc, 1 et 2. Vous voyez? Maintenant, 1, 2, 3. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la boucle qui suit, 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et 2 brides à l'intérieur. Donc 1, 2. Vous voyez? De nouveau, vous devez faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Dans la boucle qui suit, une maille serrée. Comme ceci, vous voyez? Sur les points pouf, il doit y avoir une maille serrée. Et vous allez continuer d'alterner ça tout le tour. Donc 1, 2, 3. Dans la boucle suivante, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et ça jusqu'à terminer donc tout le rang. J'ai terminé tout mon tour, donc je l'ai uni. Après donc avoir rempli mon dernier arc, ensuite j'ai fait 3 mailles en l'air et j'ai uni à la première maille serrée. Maintenant ce qu'on va venir faire, donc il nous faut faire des mailles coulées jusqu'à arriver au centre du petit éventail qu'on avait formé avec les 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Donc vraiment au centre, hein, vous faites des mailles coulées sur les 2 brides, les 2 premières. On atterrit au centre de l'arc, vous voyez. Et là, vous allez sur la deuxième maille en l'air. Une maille en l'air et une maille serrée ici même. Vous voyez, au centre de ce motif-là. Maintenant, vous faites 10 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles en l'air. Et vous allez venir faire des mailles serrées au centre, vous voyez, des motifs. Tout simplement. Ça, c'est vraiment le rang qu'il faut répéter. Tout ce qu'il faut faire dans ce rang, c'est ça. Donc, de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous venez dans le motif suivant, vous voyez, au centre, une maille serrée.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans le motif suivant, une maille serrée. Et vous allez réaliser ceci, vous voyez, tout votre rang. J'ai terminé mon rang. Maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est unir. À la première maille serrée, vous voyez qu'on a au départ. Donc après les 10 dernières mailles en l'air, on vient dans la maille serrée et on fait notre maille coulée. Maintenant, vous allez faire une maille coulée dans la boucle et monter avec 3 mailles en l'air. Et ce qu'on va faire ici, donc là on a la première bride, les 3 mailles en l'air équivalent à la première bride. Ce qu'on va faire ici, c'est au total, il nous faut 13 brides. Donc là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous voyez? Après les 13 brides, on vient dans l'arc suivant et on fait exactement la même chose. Donc vous passez ici et vous faites de nouveau 13 brides. Ni maille de séparation, ni quoi que ce soit. Vous faites 13 brides dans tous les arcs jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé le rang, donc je vais unir par mes 3 mailles en l'air. Donc j'ai changé de couleur, j'ai choisi celle-là. Donc j'ai pris l'extérieur de la pelote, mais vous prenez exactement la couleur que vous avez envie. Vous savez que vous pouvez jouer avec les dégradés, vous faites comme vous avez envie. Donc maintenant, on va faire maille coulée, jusqu'à arriver en fait à celle du centre. Donc la 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant qu'on est ici sur la 7e, on fait 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Maintenant on va faire 2 mailles en l'air. Au même endroit de nouveau, 2 brides. 1 et 2. Maintenant on fait 1 et 2 mailles en l'air. On va venir ici en partant de la fin dans la 3e bride, donc on vient sauter 3 mailles. Et dans la suivante, donc dans la 4e, regardez, 1, 2, 3. Dans la 4e, je pique et je fais une maille serrée. Après la maille serrée, on va faire 1 et 2 mailles en l'air. On va venir travailler en triple bride, donc 3 jetés sur le crochet. On vient sauter 3 mailles. Dans la 4e, on va venir faire tout simplement des triples brides. Mais les triples brides, on va venir les envelopper par derrière. Donc on enveloppe la 4e bride et on vient faire notre triple bride. Une maille en l'air de séparation, 3 jetés sur le crochet, j'enveloppe la bride suivante et je fais ma triple bride. Donc 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air de séparation. De nouveau triple bride. 1, 2, 3 et 4 fois je termine. Une maille en l'air de séparation. Je continue. 3 jetés sur le crochet. Je fais ma 4e triple bride. Une maille en l'air de séparation, la 5e, maintenant de nouveau une maille en l'air de séparation, je fais ma 6e, une maille en l'air de séparation et je vais venir faire ma 4e. Donc exactement comme au départ, vous voyez ici, je viens sauter les 3 dernières brides. Maintenant on va venir faire 2 mailles en l'air, on vient ici dans l'arc suivant et je viens faire exactement ce que j'ai fait ici, vous voyez. Donc je viens sauter 2 mailles, dans la 3e je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, je viens sur celle du centre. Donc je compte depuis le départ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la 7e, je fais 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et exactement au même endroit, je refais 2 brides. Donc 1 et 2. Maintenant, de nouveau, 2 mailles en l'air de séparation. Je viens ici sauter donc les 2 dernières et dans la précédente, une maille serrée. Vous voyez ?
de nouveau 2 mailles en l'air, 3 jetés sur le crochet, je passe à l'arc suivant et je fais donc en sautant mes 3 premières brides, en enveloppant les 7 du centre, je viens faire les triples brides comme ici. Vous voyez, ça c'est la séquence qu'il vous faut répéter tout le rang. Je suis sur le point de terminer, donc il me manque juste, après mes 2 mailles en l'air, vous voyez, ici j'avais fait toutes mes mailles coulées. Et moi j'ai fait ma dernière maille serrée, normalement, ici sur la 3e bride. Maintenant 2 mailles en l'air et vous unissez à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. On fait, donc moi personnellement je vais faire une maille en l'air et je vais couper cette couleur-là. Et je tire. Je vais prendre donc la couleur, dans mon cas, rose fuchsia. Et je vais venir commencer à travailler. Donc je vais venir me rattacher ici au centre de ce motif là. Et je vais faire donc avec d'abord une maille en l'air avec la nouvelle couleur. Et je vais tirer cette maille en l'air, comme ça me forme un petit nœud. Je viens au centre du motif maintenant. Je récupère cette petite boucle. Je fais une maille en l'air et ici même je fais une maille serrée. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, j'ai 7 triples brides. Donc, ce que je vais faire, c'est sur chacune, je vais faire un point pouf de 4 jetés. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je termine. Maintenant, après ce point pouf de 4 jetés, je viens faire 1, 2 mailles en l'air. Maintenant, je viens sur la triple bride suivante et je fais un point pouf de nouveau de 4 jetés. Je ferme et je termine. 1, 2 mailles en l'air. Je vais sur la triple bride suivante et je recommence un point pouf de 4 jetés. Et vous allez répéter la même chose jusqu'à avoir les 7. Après les 7 points pouf de 4 jetés, je fais 1, 2 et 3 mailles en l'air. Après les 3 mailles en l'air, je fais une maille serrée au centre du motif suivant. Vous voyez? Et ça, réellement, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. Vous voyez? Là, on a commencé là, on est là. De nouveau, 3 mailles en l'air, les points pouf, séparés de 2 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, maille serrée. Et ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à terminer tout votre rang. J'ai complètement terminé, donc j'ai terminé par mes 3 mailles en l'air. Maintenant, on a juste qu'une chose à faire, c'est venir piquer dans la première maille serrée qu'on avait fait et faire la maille coulée. Donc j'ai déjà coupé mon fil, je me suis avancée. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Et là, on a terminé donc l'énorme tapis. Donc on a juste qu'une chose à faire, c'est que vous allez terminer en cachant les fils, vous voyez, normalement comme on le ferait pour n'importe quel ouvrage. Donc essayez de cacher les fils en fait en respectant la couleur en fait. Si là par exemple j'ai du rose fuchsia, j'essaye que ça soit caché dans le rose fuchsia, vous voyez. Voilà, donc je continue normalement. Je cache absolument tous mes fils et je vais venir donc vous montrer le résultat final, mais bien évidemment pas sur ma table, mais je vais le mettre par terre et je vais vous filmer ça. Vous allez voir quelle merveille, une fois qu'elle s'est posée par terre, c'est magnifique. Voilà ce que ça donne une fois terminé, vous voyez. Donc là, je suis désolée si l'image elle est un petit peu tremblante, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Donc je voulais vous montrer de près, vous voyez, ça fait vraiment absolument magnifique.